Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. Une vidéo d'un genre nouveau puisque j'inaugure avec le Magus 365 Tarot Book des vidéos qu'on va qualifier de promotionnelles. Alors je vais commencer par un mea culpa puisque dans la vidéo bilan, la première vidéo bilan du Tarot Festival, j'ai représenté à nouveau, je l'avais déjà fait sur Instagram en story, j'ai représenté les cadeaux, tout ce que j'ai pu m'acheter ou qu'on a pu m'offrir au Tarot Festival. Et j'ai oublié de présenter cet agenda, pardon, j'allais dire ce livre, mais c'est un agenda, de Fabienne Larnicole, l'organisatrice elle-même du Tarot Festival. Il se trouve que je l'avais bien rangé dans un tiroir et qu'au moment de faire la vidéo, il m'est passé sous le nez. Donc, Fabienne, si tu passes par là, mea culpa, voilà, le mal est réparé. J'ai même du coup décidé d'en faire une vidéo à part entière, si ça, c'est pas sympa de ma part quand même. Et du coup, je vous le disais, je vais inaugurer une série de vidéos promotionnelles. Je mets des guillemets à promotionnel puisque, évidemment, je ne suis pas payé pour faire la promotion de ce que je vais pouvoir vous présenter. Ce sont des produits qui ne seront pas a priori disponibles en boutique. C'est pas le but, hein, puisque ce sont a priori, encore une fois, ce sera des produits français. Voilà, de créateurs et de créatrices françaises. C'est le cas de cet agenda. Je sais déjà ce que je vais pouvoir vous présenter d'autres. J'ai 2-3 decks personnels de Célia Mélesville. J'ai le Estrella Tarot à vous présenter, etc. Voilà, donc je ferai quelques vidéos comme ça. J'espère que ça ne vous dérange pas. Si vous êtes dérangé par l'idée que je fasse des vidéos plus promotionnelles que d'autres, passez votre chemin. Je ferai une playlist de toute façon, une playlist dédiée à ces vidéos, donc vous n'êtes pas obligé de les regarder. Moi, je le fais pour mon plaisir, oui et non. J'ai pas d'intérêt particulier à vous faire ces vidéos, si ce n'est effectivement le soutien et donner un peu de visibilité à des personnes qui, soit que j'apprécie particulièrement, dont j'aime le travail et du coup, ce sont des jeux que je peux par exemple m'offrir, m'acheter. C'est le cas des jeux de Célia Mélesville, ce seront des jeux que je me suis acheté moi-même à titre personnel, ou alors des articles qu'on aura pu éventuellement m'offrir à but personnel ou à but promotionnel. Évidemment, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous me connaissez un minimum, je serai toujours très transparent sur l'intention et sur la motivation qui se cache derrière tout ça. Voilà, mais pas non plus d'affaires d'État, hein. Je rends ça très sérieux, mais ça ne doit absolument pas l'être. On est encore ici pour faire du divertissement, pour se divertir, pour passer un bon moment. Et ça fait déjà 3 minutes 30 que je blablate. Donc allons dans le fond des choses tout de suite. Cet agenda, c'est un agenda perpétuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date dans l'agenda, voilà, c'est juste des jours, des semaines, et ensuite à chacun de décider quand est-ce qu'il le commence, de le commencer et l'arrêter, de le reprendre, voilà. C'est l'avantage de cet agenda pour moi, c'est qu'il est complètement libre. On peut choisir complètement le moment où on l'utilise. Maintenant, c'est vrai qu'il est quand même constitué par semaine. Donc c'est vrai que si vous commencez à tirer le lundi et à utiliser l'agenda le lundi, c'est quand même bien d'aller jusqu'au bout de la semaine puisque ce sont des pages de semaine. Voilà. Alors le mien, il a été dédicacé, j'ai même un petit numéro, un exemplaire. Hop, j'ai 2 petits, ça c'est pas mal, d'avoir 2, comment on dit? Des marque-pages, voilà, merci beaucoup. On a quand même un calendrier en introduction, un calendrier 2024, un calendrier 2025, ça laisse quand même le temps de voir venir. Avec les lunes, puisque Fabienne, je sais qu'elle elle travaille beaucoup à titre personnel avec les phases de la lune, donc elle a tenu à les inclure.
Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans cet agenda en plus des possibilités du coup de se faire des tirages et de se les noter? C'est vrai que c'est important de se noter les tirages. Je pense que c'est important, j'ai déjà pu en parler dans différents podcasts auxquels j'ai participé. Je pense que c'est important, c'est pour ça que je le fais pas d'ailleurs, parce que je pense que c'est important d'avoir une pratique quotidienne, voilà. En tout cas, ça aide. Moi, j'ai remarqué que lorsque j'ai une pratique quotidienne ou lorsque j'ai eu une pratique quotidienne, et ben finalement, mmh, mon ap comment on dit? C'est pas mon appréhension, ça pourrait, mais c'est pas ça. En tout cas, ma pratique du tarot s'en retrouvait quand même facilitée, mon aisance, voilà le terme que je pouvais chercher, mon aisance, s'en retrouvait et grandie. Et puis ça aide quand même, je trouve, à concrétiser certaines choses. Moi, je sais que, par exemple, l'idée de la boutique, la concrétisation de la boutique, elle s'est faite à une période où je tirais les cartes quotidiennement à travers des tarot challenge, par exemple. Donc ça peut être l'idée d'utiliser aussi cet agenda sur des tarot challenge, par exemple. Sur chaque page, on a soit des conseils, soit des petits espaces pour noter des moments de gratitude. On a aussi des doubles pages de réflexion, de notes et d'inspiration, d'expression libre. On a quelques cartes à colorier, on a des recettes de cuisine, on a des modèles de tirage, on a même une double page de signification. Alors c'est très succinct, c'est un ou deux mots-clés par carte, mais ça permet d'avoir un petit rappel à proximité de son agenda. Voilà, si vous voulez voir Fabienne, si vous ne la connaissez pas, c'est elle, organisatrice entre autres du Tarot Festival. Elle est aussi surtout tarologue, coach, tarot coach, je crois qu'elle se... Voilà, tarot coach et formatrice, c'est comme ça qu'elle se définit. L'agenda a été fait en collaboration avec, je vais la citer quand même, ça me paraît important, Jennifer Pasquet. La cerise sur le plateau, c'est son entreprise, c'est elle qui a designé l'agenda. C'est elle également qui a fait qui aide Fabienne beaucoup sur l'organisation du Tarot Festival et notamment sur sa charte graphique, sur ses documents de communication, etc. Voilà, donc hommage et mention également à elle. Que dire de plus peut-être sur la qualité? Moi, je le trouve très agréable au toucher. Il a, je sais pas comment je peux dire ça, mais c'est une couverture assez souple et un toucher granuleux. Je ne sais pas si vous voyez, un petit peu comme du papier buvard. Voilà, je le trouve assez agréable. Et puis, je trouve le format aussi assez pratique. C'est-à-dire que c'est pas un trop gros livre. Si je peux, par exemple, je sais pas, mais je prends pas pour dénigrer le livre de Audrey Aura-Clinzel, mais c'est pour juste vous donner un petit peu l'idée de la taille. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est un agenda qui a été conçu vraiment pour pouvoir être emmené partout. Le fait que ce soit une couverture souple aussi, ça permet d'être un petit peu plus maniable. On a 240 pages, donc c'est déjà pas mal. J'ai pas compté le nombre de semaines. J'imagine quand même que Fabienne a fait en sorte qu'il y ait du coup de quoi remplir 365 jours. Mais ça me paraît très bizarre autrement. Mais voilà, je ne suis pas allé vérifier, je ne suis pas allé compter. Mais je n'ai pas de doute là-dessus. On a même de quoi écrire, compléter sa cartothèque avec la mention de ses jeux, la mention de sa wishlist, la mention des jeux dont on veut se séparer. Voilà, donc c'est un agenda perpétuel. Il y a même un quiz aussi. Voilà, c'est un agenda perpétuel, mais pas que, vous l'aurez compris. Il y a quand même beaucoup d'éléments secondaires qui permettent de se divertir, quoi d'autre? Se divertir, s'instruire aussi, pratiquer, s'amuser, oui, voilà. Donc, un agenda qui est assez complet, voilà. Et donc, il m'a été offert gentiment par Fabienne lors du Tarot Festival. Je la remercie encore, également pour la petite bafouille, la petite paraphe. C'est toujours très agréable. Voilà, bah écoutez, je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo. Et puis je vais aller peut-être vous en tourner d'autres ou juste rentrer chez moi et puis on verra plus
plus tard pour d'autres vidéos. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez découvert cet agenda ou pas. Je sais que Fabienne a fait un live sur Instagram, il me semble, la semaine dernière, au moment où je tourne cette vidéo. Si vous voulez aller le retrouver, je pense qu'elle l'aura partagé. J'ai pas pu le regarder encore, mais je pense qu'elle y partage beaucoup plus d'informations que ce que moi j'ai pu faire ici en quelques minutes. Mais ça me paraissait important de vous présenter ce livre, et non pas que parce que j'ai oublié de le mentionner dans ma vidéo de bilan du Tarot Festival. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas quand même, malgré le caractère promotionnel, à liker, commenter, partager, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, c'est pas grave, encore une fois, ça reste du divertissement, on se prend pas au sérieux, on se prend pas la tête. Prenez soin de vous, ça c'est surtout le plus important. Et on se retrouve très prochainement. À la prochaine, ciao ciao.